Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1072 de One Piece. Oui, on va parler du fameux Gear 5, ou autrement dit, le Gear Bid. Parce que concrètement, il faut dire les termes. Sur YouTube, les gens ne regardent pas les vidéos par rapport au Gear 5, parce que ça bide. Parce que voilà, moi, en l'occurrence, sur ma chaîne, j'ai remarqué une chose, c'est que sur l'épisode de Sanji contre Queen, je touchais les 2000 vues. Sur Zoro contre King, il y avait du 2000 vues, parce que effectivement c'était des épisodes incroyables. Il y avait de l'epicness, une animation incroyable. Mais quand le Gear 5 est arrivé, bah ça a chuté à 500 vues. Alors 4 fois moins, je ne sais pas pourquoi. En vrai, je vais vous donner une explication, une théorie pourquoi, à mon avis, ça se passe comme tel. Mais c'est parce que les gens, en majorité, s'attendaient à ce que ce soit plus épique. Parce que voilà, là, ce qu'on a eu par rapport au Gear 5, c'est un combat vraiment cartoonesque. T'as ce côté cartoon qui t'empêche d'avoir ce côté épique. T'as toujours ces bruitages de cartoon, ce côté fun, ce côté rire de Luffy. Gear 5, c'est la particularité du Gear 5 qui empêche d'avoir des frissons. Clairement, parce que quand tu regardais le combat de Zoro contre King, tu te disais waouh, quand il arrive avec les lasers, toute l'animation et tout, il arrive et à la fin, il découpe King, tu fais waouh, incroyable, t'as les petits frissons, tu te dis quelle classe. Et en plus, le mec il blaguait pas, tu vois. Pareil pour Sanji contre Queen. Mais là, Luffy, à chaque moment, il est en train de rigoler. À chaque fois, ça te casse ce côté, vas-y, ce côté sérieux, ce côté. Et pourtant, c'est très bien fait en termes d'animation parce que dès que Kaido reprend la parole, tu ressens cette tension qui arrive, mais elle est de nouveau cassée par cette ambiance du Gear 5 qui est un peu cartoonesque, un peu fun. Et c'est vraiment le message qu'a voulu transmettre Oda. C'est pour ça que moi, en soi, cet épisode, même s'il est bide en termes de chiffres, de statistiques, moi, j'ai trouvé que cet épisode était incroyablement bon. Donc voilà, parce que Oda a voulu nous transmettre un message que Luffy, le Gear 5, c'est vraiment le fun, c'est vraiment la joie, c'est Joy Boy. C'est pas le combat épique, c'est pas le gros coup super incroyable qui est censé tout fracasser. Non, c'est ce côté fun, déconnade. Parce que finalement, c'est quoi One Piece? Je le répète à chaque fois, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde. Voilà, c'est tout ce que j'arrête pas de vous répéter. Et forcément, le symbole du rêve, le voyage de faire le tour du monde, tout ça là, l'aventure, c'est forcément le chapeau de paille pour moi. Et là, par rapport à Joy Boy, la joie, tout le symbole qu'il y a derrière, le Gear 5, ça correspond parfaitement à ce que voulait nous transmettre l'auteur. Et ce qui est encore plus incroyable dans cet épisode, c'est que les animateurs, ceux qui se chargent de l'animation de l'épisode et tout ça, là, les dashboards machin, ils se sont fait plaisir. Et c'est ça qui est encore plus fort. C'est que comme ils se sont fait plaisir, nous, on a ressenti ce plaisir. Enfin, du coup, moi, notamment quand Luffy il courait, qu'à un moment donné, il perdait son visage et qu'ensuite, il le recollait, ça, c'était pas dans le manga. C'est des ajouts qui font extrêmement plaisir. Et là, tu sens vraiment que les gens qui se sont chargés de cet épisode, ils se sont fait plaisir. Ça, c'était bien. Et il n'empêche que cet épisode était aussi incroyable parce que finalement, il a réussi à respecter le contrat. Et c'est quoi le contrat? C'est vraiment les scènes iconiques du Gear 5 qu'il y avait dans le manga. Et ils y sont. Notamment avec un Luffy qui est géant. Incroyable, cette scène, tu voyais vraiment géant. Le moment où il se fait gober par Kaido et du coup il se met à gonfler au niveau du ventre de Kaido et que Kaido il est ridicule, il est avec son gros ventre, il est en train de souffrir, il dit arrête, essaie d'être sérieux et que tout le monde fait mais qu'est-ce qui se passe là-bas tu vois, il y a ces scènes iconiques. Après quand il sort par ses yeux, le contrat est respecté et c'est super bien fait. Quand notamment il arrive à un moment donné et que tu as les autres Nami, Law, Kid et tout ça, ils le voient et qu'ils ont les yeux qui sortent tels les cartoons, ça aussi ça fait partie du contrat qu'ils devaient respecter. Pareil pour Luffy qui fait de la corde à sauter, incroyable. Alors cette scène on va y revenir parce que elle est respectée, mais d'un autre côté je suis un peu déçu par rapport à l'imagination que je m'étais faite, c'est-à-dire que la corde à sauter, toi-même tu sais, normalement t'es au sol et quand la corde arrive t'es censé sauter, sauf que là il était en l'air et qu'il a fait la corde à sauter à volonté, tu vois, il te manque cet effet saut, parce que tu es censé sauter à plusieurs reprises quand tu fais de la corde à sauter, c'est tout l'intérêt, parce qu'on dit corde à sauter. Donc sauter, tu es censé sauter, alors que là il est vraiment en train de voler et en train d'utiliser Kaido comme une corde juste. Donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là, vraiment je pinaille, mais c'est vraiment rien du tout, parce que tout le reste a vraiment été respecté, notamment les fameuses scènes où par exemple Luffy,
il met un coup de poing et à un moment donné, il tape sur la tête de Kaido et il est censé le transpercer. Alors on avait un doute si ça transperçait vraiment ou pas. Mais en fait, non, c'est juste que l'environnement change. Du coup, même le corps de Kaido change. Du coup, il étire sa tête. Et tu sentais vraiment l'impact du poing ensuite qui projetait Kaido contre le mur ensuite. Et ça, c'était vraiment incroyable. Évidemment, l'autre ajout que j'ai super bien aimé, évidemment, c'est un moment donné, quand Luffy est épuisé, c'était dans le manga. Mais pour reprendre ses esprits, déjà les tambours, l'OST incroyable. Moi, je le dis, dès qu'il y a les tambours, ça me met dans l'ambiance, je kiffe. Et en plus, après, il tape la pause du Gear 2, du Gear Seconde. C'était pas magnifique, ça? Franchement, moi, j'ai surkiffé. Gear Seconde attaque avec la pause. Et tu te rends compte qu'en fait, en Gear 5, il est capable de refaire tous les autres Gears d'avant. C'est ça qui est incroyable. Il y a plein de petits clins d'œil. Moi, je kiffe. Voilà. Mais après, par rapport à cet épisode, ouais, ils ont respecté le contrat. Il y a plein de scènes iconiques d'anthologie par rapport au Gear 5 qui fait que j'ai kiffé cet épisode. Moi, je vous trouve vraiment très bon, malgré le fait que ça bide. Donc voilà, tant pis, il y a des choses que je kiffe et qui bident, notamment comme Sakamoto Days, comme vous pouvez le voir là. Donc il est là, Sakamoto. Donc malgré le fait que ça bide, là, malgré le fait que ça bide, bah j'en parle parce que c'est pas grave pour mes stats. Je veux vouloir mettre en avant les choses auxquelles j'aime bien, tu vois, même si ça bide. Donc c'est pour ça aussi que sur ma chaîne principale, je parle principalement de fans manga aussi. Donc n'hésitez pas à regarder Dragon Ball Kakumei. Oui. Donc voilà, vous avez directement sur Manga Draft le chapitre où vous avez la playlist sur ma chaîne principale. Ou également vous avez, oui, je fais de la pub, voilà. Broken Horizon. Faut mettre en avant les artistes, les amateurs hein, qui se lancent dans le manga, évidemment. Et j'annonce aussi que bientôt, moi, je vais faire aussi un manga. Donc voilà, en préparation, enfin, il y a encore plein de choses à faire. Je suis encore très très loin. Et s'il y a même des dessinateurs qui sont intéressés, veuillez me contacter en commentaire. Donc n'hésitez pas, tu vois. Mais bref, je suis quand même excité parce que je vais partir sur un projet. Vous savez, en tant que créateur de contenu, on aime créer du contenu, mais là, c'est un autre niveau. On va créer un manga. Mais bref, cet épisode 1072, voilà, j'ai kiffé. Contrat respecté, le Gear 5 retransmet vraiment les messages qu'a voulu nous transmettre Oda. Et puis voilà, hein, tant pis si ça bide ou pas. Parce que par rapport à l'épisode de Sanji... Queen ou Zoro King, bah, ça fait beaucoup moins de vues, 4 fois moins de vues, mais c'est pas grave en fait. Mais je sais parce qu'il y a des gens en fait qui attendent trop des combats épiques et d'anthologie, d'épicness, tout ça là, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le message qu'a voulu nous transmettre Oda. Et il faut toujours rappeler que One Piece c'est avant tout l'aventure, le rêve de faire le tour du monde, voilà. Et donc forcément le One Piece, qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau de paille pour moi. Mais à la fin, je prédis une grosse chasse au trésor qui va être bien fun, qui rappelle la piraterie d'antan. Et ça va pas être un truc morbide, tu vois. C'est vraiment tout le monde va être là, joyeux, tout ça, joy boy, quoi. Enfin bref, allez. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.